Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que la journée a bien commencé et que tout se passe comme vous le souhaitez, surtout que nous sommes en fin d'année et que c'est le dernier jour 2022 aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne année et en espérant que le Seigneur va continuer à veiller sur vous, sur vos projets et que le reste suivra aussi en fonction de vos demandes et de votre volonté aussi, hein, c'est très important. La volonté surtout, la volonté compte et le courage. Donc pour l'année 2023, donc je vous souhaite santé, prospérité, succès dans vos activités et que le reste suive tout simplement dans des bonnes conditions, accompagné de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Donc voilà, ici, bienvenue. Nous sommes au ministère de EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est délivrance, on parle de la spiritualité chrétienne et on parle de la guérison de l'esprit. Maintenant, il est question que toi, tu viennes te présenter comme d'habitude ici. On vous donne l'occasion de vous présenter, de venir témoigner, de venir nous dire ce que le Seigneur fait dans vos vies, ce que le Seigneur a fait dans vos vies. On peut également vous aider à interpréter vos rêves. C'est ce que les frères et sœurs ont déjà commencé à faire ici. Beaucoup sont passés. Beaucoup sont passés nous dire ensemble. On a pu décrypter ensemble ou venir compléter dans leur connaissance le reste d'informations qu'il fallait par rapport à cela. On vient également vous aider en vous donnant des stratégies de prière, des prières efficaces pour gagner, des prières efficaces pour des délivrances, des prières efficaces pour vous protéger, des prières efficaces pour gagner et s'en sortir mieux dans la société. Mais maintenant, il est question que toi, tu viennes poser ta question. Il est question que toi, tu viennes te présenter à l'Esprit Saint. Ensemble, on pourra décrypter. Ensemble, on viendra trouver des solutions à ton problème ou à tes problèmes, que comme beaucoup de frères et sœurs l'ont fait ici. Surtout que ici, chez EG Révolution, le ministère de EG Révolution, il est question que on finit de prier, on va vers la société pour gagner. C'est vraiment important. Ici, on ne prie pas pour dire je prie, je récite et quand je vais vers la société, je ne gagne pas. Le but, c'est de je finis de prier, je vais vers la société pour gagner. Donc maintenant, il sera maintenant, euh, on vous attend. Venez vous présenter, venez nous dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Est-ce que le bilan 2022 a été, venez témoigner, n'hésitez pas parce que à partir de ton témoignage, il va aider un frère ou une sœur a dit, voilà, je ne vais pas me décourager, je vais essayer moi aussi de m'en sortir, à me prendre en main pour ne pas sombrer, pour ne pas me décourager. Je vais essayer de faire comme le frère qui a réussi à travers son témoignage. Je vais appliquer la même chose. Donc, c'est ce que je disais tantôt, que ici chez EG Révolution, dont nous traitons tout ça. Donc, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous. Venez vous présenter, venez poser vos questions ensemble. On pourra, on pourra vous aider. Donc, ce que je disais tantôt, que ici on parle de la délivrance, on parle de la spiritualité, on parle de la guérison de l'esprit. Donc, maintenant, venez vous présenter. Ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à tapoter. Vous pouvez déjà commencer à tapoter.
Donc pendant ce temps, je suis en train de partager. Ceux qui sont connectés, vous pouvez également commencer à partager, hein. Ça vous fera que de la grâce. On partage, on tapote, on se présente et on reçoit sa bénédiction. N'hésitez pas, ceux qui sont déjà là, commencez à tapoter. Présentez-vous pour qu'on voie votre nom. Donc, on commence à tapoter, s'il vous plaît. On tapote, on pose sa question et pour qu'on puisse commencer le direct. Donc, n'hésitez pas. Guérison de l'esprit. Donc, s'il y a déjà des questions ou alors quelqu'un veut passer en direct, venez témoigner ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Présentez-vous. Présentez-vous. Tapotez, présentez-vous. Posez des questions, c'est important. Donc, ceux qui sont en train de nous rejoindre là, ici, on parle de la spiritualité chrétienne, on parle de la guérison de l'esprit. Pourquoi la guérison de l'esprit? Parce que, en général, on est toujours attaqué dans l'invisible. On n'est pas attaqué que quand le sorcier vient t'attaquer, il ne t'attaque pas physiquement, il t'attaque d'abord dans l'invisible. Et c'est pour ça qu'on parle de la guérison de l'esprit. Et maintenant, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les pour qu'on puisse commencer. Ne doutez pas de vous. Et puis, c'est aussi la spiritualité chrétienne. Spiritualité chrétienne, guérison de l'esprit, délivrance. Et maintenant, on attend les frères et sœurs, ceux qui seront connectés aujourd'hui. Je sais que les gens sont en activité, c'est la fin d'année, ils sont en famille, ils sont en préparatif pour la fête. Donc maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, hein. Donc du coup, on attend. Pour ceux qui seront connectés. Bonjour. Bonjour le chevalier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ici, on parle de tout ce qui est délivrance, on parle de la spiritualité chrétienne et la guérison de l'esprit. Donc, tout ce qui est mystique. Mais maintenant, j'attends les questions par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a déjà des questions? Pour ceux qui ont déjà qui ont l'habitude là, où tout le monde est nouveau là, les trois qui sont connectés là. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour à la sœur Rosie, bonne année. Bonne année et que le Seigneur continue à veiller. Que le Seigneur continue à veiller sur nous tous pour la nouvelle année qui commence demain. Voilà, parce que pour moi, c'est déjà fait. On a fini 2022. On va laisser 2022 derrière nous pour commencer, pour attaquer 2023. Et on va accompagner tout cela avec l'Esprit Saint. On va continuer à... c'est-à-dire, on va s'avancer d'un pas accompagné de l'Esprit Saint pour la nouvelle année. Et que ça soit une année de prospérité, de santé, de grâce, de protection, d'élévation pour nous et un moral toujours équilibré avec une réussite qu'il faut, puisque nous étant des enfants spirituels, on est censé être les premiers. Donc voilà. Donc accompagnez-vous toujours de cette grâce-là pour la nouvelle année. Et maintenant, restez positif, restez optimiste, restez ferme à vos convictions. C'est vraiment important. Ah ok, la sœur Rosie, oui. Alors, tu es resté en jeûne pour combien de temps? À 9 jours, c'est bien. Ça a fait du bien à l'organisme. C'est ce que je fais que d'ici. Le jeûne, c'est pour ton organisme. Le jeûne que tu as eu à faire, c'est pour toi. Mais la demande spirituelle en elle-même, c'est là où il faut traiter avec l'Esprit Saint et le Seigneur Jésus-Christ. Pour que si tu as des sollicitations, pour que ça soit validé, c'est ça. Mais le jeûne ne vient pas valider tes prières, non. Le jeûne, c'est pour toi. Donc, tu as très bien fait. Mais maintenant, il faut accompagner ça de l'Esprit Saint pour ce qui est de ta demande. Chantons le Seigneur. Oui, c'est ce que je disais tantôt. En tout cas, c'était juste, moi je disais ça comme ça, mais je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Quand on fait le jeûne, c'est pas pour valider vos prières. Le jeûne, c'est pour vous. Et la validation des prières se fait avec le Seigneur Jésus-Christ. La validation des prières se fait avec l'Esprit Saint. Mais de faire le jeûne, c'est une bonne chose, mais c'est pour vous-même, c'est pour ton organisme. Restons sur les questions. Est-ce que les questions peuvent enchaîner? Ceux qui ont des questions, là, je ne vais pas rester longtemps. Hein. Jusqu'à après 15 heures à 16 heures, là, j'arrête. Alors, au programme aujourd'hui, le programme, ça reste toujours vos questions. Hein. Ça restera vos questions.
Et pour l'instant, moi, j'y suis encore là. Donc, venez nous dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Venez parler de vous. Le bilan a été quoi? La sœur Rosie. La sœur Rose, je veux dire. Est-ce que le bilan 2022 a été? Viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Pourquoi se cacher? Et c'est cette grâce-là qui est donnée ici aux gens de venir parler ce que le Seigneur a fait dans leur vie. En venant témoigner, vous gagnez encore en élévation, vous gagnez une grâce spéciale, puisque vous aurez validé, vous aurez élevé l'Esprit Saint, valorisé l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint en retour va vous redonner une autre grâce, une grâce plus spéciale. Donc, venez parler de vous. C'est l'occasion qui vous est donnée ici. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer ça. C'est vrai que les gens attendent seulement des bénédictions collectives, alors qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à valoriser. Parce que d'une personne à l'autre, le Seigneur agit tous les jours. Donc, parfois, il est important de venir parler de ça. Le Seigneur m'a dit de continuer à rester sur cette voie-là jusqu'à maintenant. Et à partir de vos questions, on va se retrouver à faire des bénédictions. On va se retrouver en train de dire beaucoup de choses. C'est comme ça que ça marche. Parce que moi, pour l'instant, je ne prépare pas de texte. Donc, c'est vraiment l'improvisation de vos questions que moi, je m'adapte avec l'Esprit Saint. Et maintenant, on peut enchaîner. Et en général, on se retrouve vraiment dans des informations vraiment très multiples. Et ça arrange en général la plupart des gens. Surtout que là, il y a beaucoup de bébés spirituels. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si vous êtes trois là, posez des questions. Vous voulez la grâce, présentez-vous. C'est comme ça. Les gens qui veulent une grâce spéciale, il faut se présenter. Parce que le Seigneur veut vous amener à une autre dimension. Parce qu'il souhaite votre participation. N'oubliez pas que quand vous êtes chez vous, les spirituels ne sont pas là. Alors si vous commencez à vous entraîner maintenant, quand vous serez chez vous, vous serez indépendante. Et vous allez commencer à faire des choses. Amen. Alors, pour la sœur Rose, le Seigneur a fait vraiment un grand miracle pour moi, surtout côté santé. Je me sentais fini. Amen. Voilà un témoignage. Voilà. Ça, c'est un témoignage. Et le Seigneur écoute. Et là, vous êtes en train de le valoriser parce qu'il y a sûrement une soeur ou un frère qui va, grâce à votre question, va se dire, tiens, comment a fait la sœur Rose? Moi aussi, il faut que je m'y mette. Il faut que je fasse confiance au Seigneur. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à le louer au quotidien. Comme EG Révolution m'a dit, voilà, je vais commencer à prendre 30 minutes tous les jours. Et je le fais pour 2023 tous les jours. Je prends 30 minutes tous les jours. Je prie, je loue le Seigneur. Et en retour, j'attends. Et vous verrez comment les grâces viendront spontanément. Comme la sœur Rose qui est en train de témoigner aujourd'hui que voilà, grâce à l'action spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, voilà, elle a eu une santé et elle a eu une guérison. Amen. Donc bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre et bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Nous, on accompagne ça avec l'action spirituelle, l'action du Saint-Esprit qui vient nous couvrir pour l'année 2023, qui vient nous combler et nous cadre et nous protège dans son manteau céleste. Voilà. Ensemble, on va avancer pour 2023 maintenant. Alors pour la sœur Rose, l'année de ma guérison, je suis parti du fauteuil roulant et me remettre sur mes jambes. Amen. Voilà. Vous étiez sur un fauteuil roulant et aujourd'hui vous marchez avec vos deux jambes. Et ça, il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur. Amen. C'est Jésus-Christ qui est fort. Sois bénie la sœur Rose, c'est bien. Au moins tu viens témoigner.
C'est important. Donc, on continue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont... il n'y a pas beaucoup de connectés là. Amen, amen, amen. Alors, la sœur Rose et la sœur Bibiche, ah oui, je pense les deux qui sont là. La sœur Rose, vous avez voulu qu'on parle de quoi? Si on vous pose, si on vous renvoyait la question, vous aurez voulu qu'on parle de quoi à l'instant là? Le Seigneur. Vous voyez donc, c'est pas toujours facile non plus de trouver, enfin, de trouver des sujets. Ce n'est même pas là le problème, puisque même sur TikTok, même il y a des sujets. Hein. Mais ici, nous, on est dans un ministère spirituel. Bon, c'est vrai que la spiritualité va avec tout, mais c'est pour ça, pour moi, je dirais pas c'est plus simple. C'est pour ça qu'on donne l'occasion aux gens de se présenter. Ça peut être sur le mariage, ça peut être sur les naissances, ça peut être sur le travail, ça peut être parce que c'est aussi ça le quotidien. Puisque étant mammifère terrestre, on est appelé à tout ça. C'est pas pour rien que je dis ici à chaque fois, quand on finit de prier, on va vers la société pour gagner. C'est vraiment important. Donc, mon ministère spirituel concerne votre vie, votre quotidien. Donc, mais maintenant, j'attends les questions qui viennent de l'interlocuteur pour que moi je m'adapte. Ça peut être sur ta vie maritale, parentale, voilà, le quotidien en lui-même. Mais sachant que, étant dans un ministère mystique, on vient maintenant traiter tout ça. On vient traiter tout ça. C'est comme là, on pouvait très bien rester sur les délivrances, comme par exemple la sœur Rose. L'action de ton témoignage tout à l'heure peut faire tout un débat. Mais maintenant, il faut avoir des interlocuteurs parce que là, avec l'action, vous étiez sur un fauteuil roulant, aujourd'hui vous marchez. Grâce à l'action spirituelle, c'est vraiment énorme. Donc, c'est une délivrance pour vous, c'est une grâce. Et
même avec le peu là, le message est déjà passé. Bon, aujourd'hui, je comprends que les gens ne soient pas connectés au même moment. Après, ça va être pour demain. Vous savez, la spiritualité en elle-même, il faut, dans ces choses-là, pour pouvoir obtenir de la grâce, il faut parfois être patient. Et il faut être le bon moment aussi. Voilà. C'est comme avant-hier, on a eu du monde. Plein de gens sont partis avec l'enseignement qui a été donné. Les gens sont partis avec beaucoup de connaissances, ils étaient satisfaits, ils m'ont recontacté, ils ont posé des questions. Et là, il y a un suivi. Puisqu'ils sont repartis sur mon profil, ils ont pris mon numéro, plein m'ont laissé des messages. Et là, ils sont en traitement, ils sont en suivi. Donc maintenant, c'est comme ça, c'est spontané. C'est pour ça que je demande aux gens de poser des questions. Oui, la sœur Rose, on t'écoute sur ta vie maritale, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses qu'on peut t'aider? C'est vrai que la spiritualité m'avait tout ça. Hein. Donc, ne soyez pas, ne vous dites pas que ma question est hors sujet. Non. Ici, on parle de tout, puisqu'on parle de vous. Et comme on a besoin de votre guérison, comme on a besoin de votre élévation, comme on a besoin on vient vous aider à obtenir la grâce rapidement. Maintenant, il y a des techniques, mais maintenant, on veut des questions pour qu'on s'adapte à ton niveau spirituel et qu'on te donne les réponses qu'il faut. Et voilà, vous voyez donc que je suis obligé de provoquer la chose pour que vous puissiez parler. Mais le suivi, la sœur aussi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Là, déjà, vous êtes sur pied. Est-ce que vous avez un boulot? Le suivi peut se faire. Moi, je ne suis pas contre pour le suivi. Mais maintenant, il y a des éléments de base que je propose et que je demande si vous êtes en possession de ça. Et vous-même, vous pouvez faire votre suivi. Ce n'est pas à moi de faire votre suivi. Je vais juste vous aider en vous donnant ces éléments-là. Et c'est à vous de pratiquer cela tous les jours. Et vous entrez en communication avec... Ah, vous avez tout perdu. Est-ce que vous avez une Bible, la sœur Rose? Parce qu'il faut avoir une Bible. Tout commence là. Ah bon, si vous avez une Bible, quand vous dites vous avez tout perdu, ça veut dire quoi? Oui, je la lis sans franchement la comprendre. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Après, la Bible, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être... Et c'est pas pour rien maintenant qu'on vient vous aider. Parce que pour pouvoir comprendre les versets, il faut être accompagné de l'action spirituelle. Parce que la Bible en elle-même aussi, elle est codée. Donc les gens pensent souvent que quand ils récitent, parce qu'ils comprennent, non. Le truc, c'est que il faut être accompagné par l'Esprit Saint pour comprendre. Et on ne comprend qu'une seule fois. Le but, ce n'est pas de lire des pages. Le but, c'est de partir sur des versets. Reprenez la lecture du verset, essayez de ramener ça vers vous, essayez de faire l'analyse. Ok. Ouais, mais aujourd'hui, vous êtes sur pied, donc tout ça peut revenir. Le travail et le foyer peuvent revenir. Maintenant, si c'est ce que votre cœur souhaite, voilà la nouvelle année qui commence. Est-ce que vous avez votre liste, la sœur Rose? La dernière fois que vous êtes passé, j'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Est-ce que vous avez fait votre liste? Parce qu'il faut la voir aussi, la liste. Hein. Avec votre nom, les noms des familles, de ton père, de ta mère, de là où tu habites, de là où tu es né. Parce que tout ça, ça suit souvent. Et ces liens-là suivent. Et c'est pour ça que parfois vous avez des gens qui continuent à vous tirer. Vous croyez que vous êtes parti alors qu'ils sont là, ils vous tiennent dans l'invisible. Donc voilà.
Donc, il faut déjà écrire tout ce que votre cœur désire. Voilà la nouvelle année qui commence. Vous l'avez dans la Bible. À chaque fois, quand vous avez fait un verset, vous avez fait un psaume, sortez la feuille, commencez à prophétiser. Il faut prophétiser en prononçant vous, parlez de vous. On ne demande pas seulement de faire un verset parce que vous l'avez lu, vous n'avez même pas compris que vous avez prié, non. Donc vous faites le verset, on ne vous demande pas de lire toutes les pages le même jour. Faites un verset, essayez de le comprendre, faites un psaume et maintenant sortez votre feuille par rapport à ce que vous demandiez là à la sœur Rose, c'est important. Il faut que tout ça soit écrit. Et tous les jours, vous allez prophétiser, vous allez voir des résultats. C'est comme ça qu'on prie. C'est ça la prière efficace. On ne fait pas, j'ai lu le verset, j'ai fait une lecture, le Seigneur m'a vu. Bah, la preuve en est que toi-même, tu n'as rien compris. Le Seigneur, lui, sait déjà le contenu. Mais parfois, il y a un travail spirituel qu'il faut savoir, qu'il faut employer, qu'il faut pratiquer nous-mêmes au quotidien pour que l'action s'accompagne, pour que l'action se mélange, pour que vous ayez un résultat. Donc c'est important. Alors Hussein, oui, ici, c'est parce que comme je disais, enfin, la sœur Rose a posé la question sur le... Elle parlait un peu d'elle, hein, elle parlait sur le fait que j'étais en train de lui expliquer comment bien prier. C'est aussi ça le ministère de EG. Hein. C'est pour ça de savoir bien prier. Parce que les gens pensent souvent que le fait de lire, une page du verset, vous n'avez rien compris. Donc finalement, vous avez perdu du temps, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas reçu de bénédiction, vous n'avez reçu aucune connexion spirituelle ce jour-là. La grâce de ce jour-là, vous ne l'avez pas reçue. Voilà. Le but, ce n'est pas de faire des versets pour les faire. Le but, c'est de comprendre. C'est pour ça, faites un choix. Par exemple, quand vous voulez commencer à prier, je viens de vous le dire ici, commencez par des louanges. Et déjà, à travers la louange, c'est vous déportez dans la louange. C'est important, c'est comme ça qu'on prie. Et maintenant, vous allez dans la Bible, pour ceux qui ont le Nouveau Testament, vous avez des versets. Faites un verset, essayez de toujours d'entrer dans le verset. C'est vous et le verset. Il faut le comprendre. Et maintenant, faites un psaume. Et dans le psaume, personnalisé et faites votre feuille. Il faut toujours la feuille. Parce que les demandes sont différentes. C'est comme là, la sœur Rose, par rapport à sa demande. Votre demande est différente de la mienne. Alors, si pendant qu'on prie, on oublie ces demandes-là, on n'a pas bien prié. Ah, vous ne savez pas prier. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est bien de le reconnaître parce que ça permet qu'on puisse... C'est aussi ça l'enseignement. Je ne suis pas là pour vous dire que vous faites mal. Hein. Vous faites très bien d'exprimer en vous. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur me dit, il faut qu'il parle. Parce que vous avez beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses en vous. Les gens vont seulement dans des trucs où c'est déjà préparé alors qu'eux-mêmes, ils ont plein de lacunes. C'est pour ça qu'il n'y a pas la communication. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas cette énergie partagée. Et du coup, vous perdez du temps de live en live et vous ne bénéficiez pas de la grâce. Oui, il faut... c'est vrai que, je n'arrête pas. Je l'ai toujours dit, hein, mais je sais que demain, la semaine prochaine, le mois prochain, je vais redire les mêmes choses parce que c'est prophétique. Et ça montre encore, bonjour à la sœur Estelle. Bienvenue, bonne année à tous. On commence, voilà, les gens commencent à arriver. Il me reste qu'une heure. Hein. Ceux qui ont des questions, commencez, il faut qu'on accélère. Là. On tapote, on se présente comme vous faites là. Voilà. Tapotez, présentez, vous posez des questions et on pourra enchaîner. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, c'est vraiment important parce que les gens pensent toujours que... Et c'est pour ça que vous vous retrouvez que comme là, nous sommes en fin d'année, les gens se disent, finalement, qu'est-ce que j'ai fait alors toute l'année? Moi, je croyais bien prier, mais finalement, les choses ne sont pas...
j'ai pas pu résoudre ce qu'il fallait. Donc finalement, j'ai pas eu la grâce parce qu'il y a une technique de le faire. Et maintenant, d'aller assister dans des rassemblements où on a déjà proposé des sujets, parfois le sujet peut ne pas vous concerner et vous perdez du temps là. Merci, Amen. Amen, je reçois au nom de Jésus. Amen. Qu'on soit béni, qu'on soit béni, le Saint-Esprit avec nous, le Seigneur est avec nous. Donc il va nous accompagner pour 2023. Oui, dans son manteau céleste, dans son manteau puissant, parce qu'il a un grand manteau. Donc toi également, sois à l'intérieur du manteau de Jésus. Introduis-toi dans le manteau, c'est comme ça qu'il faut se dire. Parce que étant dans son manteau, tu es protégé. Oui, amen. Entrez dans le manteau, faites ça. Entrez dans son manteau. Son manteau est là aujourd'hui, il est étendu comme ça, donc n'hésitez pas, entrez dans le manteau de Jésus, ce que je dis, les prophétiques. Vous voyez des improvisations, c'est ça aussi. Donc entrez dans ce manteau. Moi-même, depuis 3 jours, je n'arrête pas. Quand je me lève le matin, je me protège de son manteau. Vous voyez, j'ai la chair de poule quand je fais ça. Donc je suis dans son manteau pour 2023. Et ensemble, on va s'élever. Ensemble, on va élever le ministère de EG Révolution sous le manteau du Seigneur Jésus-Christ. À travers vos questions, à travers vos participations, tout le monde pourra partager et on va devenir des enfants, les enfants de Dieu avec une connaissance, avec une sagesse, avec une élévation, avec un courage, avec une foi élevée. Et on va devenir nous-mêmes indépendants. On va savoir prier. Nous-mêmes, on saura le faire parce qu'on a ça en nous. Le but, c'est que ça continue à se réveiller en vous. C'est vraiment important. Oui. Maintenant, vous pouvez rejoindre un frère spirituel, une sœur spirituelle, un groupe spirituel. Ça va vous apporter un plus. Mais ne restez pas les bras croisés, croyant que non, eux, ils vont tout faire. Alors que toi-même, tu peux réveiller beaucoup de choses en toi. Oui. Mais maintenant, continuez à prendre comme là. Comment apprendre à prier? Moi, j'ai 3 éléments. Les louanges chrétiennes, la Bible, le Nouveau Testament, le verset et le psaume. Votre feuille, il faut que tout le monde ait sa feuille. Tout le monde qui passe ici dans mon ministère EG Révolution, vous devez avoir votre feuille écrit. Il faut toujours avoir votre feuille. Maintenant, quand vous avez eu une résolution, vous faites juste une barrière. Si vous avez d'autres choses à ajouter, c'est normal. Mais chacun doit avoir sa feuille. C'est vraiment important. Pour 2023, chacun doit avoir sa feuille. Parce que ta demande est différente de la mienne. Alors, quand tu pries, si tu ne demandes pas, quand le Seigneur envoie des anges auprès de toi, les anges remontent bredouille. Il dit, eh ben, lui, il ne nous a rien dit. C'est comme ça qu'ils vont rendre compte. Toi, tu penses que tu as récité 4 pages du verset. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de faire? On ne te demande pas de réciter 4 pages de versets. Et les 4 pages de versets, même, tu ne les as même pas compris, alors que c'est eux qui ont écrit. Même les gens même qui viennent, ils étaient là quand on écrivait la Bible. Mais c'est juste que le Seigneur nous a donné la parole. Et cette parole-là, ce qui sort de ta bouche est puissant. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les jours que ton nom monte au ciel. Voilà. Les gens ne pensent pas à leur nom. Vous ne pensez pas. Ton nom, ton prénom doit monter au ciel tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que les anges viennent, ils font ça. Ils font des va-et-vient. Et quand ils arrivent au ciel, ils disent, ah oui, la sœur Rose a écrit, la sœur Rose veut ça. C'est comme ça. Parce qu'ils vont rendre compte tous les jours. Il y a un compte rendu. Ne sous-estimez pas ce que je dis. Après, maintenant, il faut que toi, tu y crois. Si tu ne crois pas, le Seigneur, il ne peut pas faire mieux. Oui, sur la feuille, vous écrivez tout. Pas que les problèmes. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Parce que le problème, c'est trop négatif. On vous demande d'écrire ce que votre cœur désire. C'est dans ce sens-là. Je ne viens pas ici pour dire que écrivez vos problèmes. Ce que ton cœur désire. Parce que quand je fais ça, ils me font ça. C'est vraiment que ça vient de toi. Parce que ta demande est différente de la mienne. Les gens ne font pas les feuilles parce qu'ils ont... Les gens parfois, certains vont écrire parce qu'ils sont joyeux. Bah oui, tu peux écrire sur ta feuille que tu remercies le Seigneur tous les jours parce qu'il te donne le souffle de vie. Pourquoi vous voulez seulement stresser le Seigneur avec les problèmes? Bah oui, c'est pour ça que je suis en train de généraliser en disant que ce que ton cœur désire. Mais ton nom doit figurer, le nom de nos familles, c'est important.
Parce qu'il y a beaucoup de liens. Il y a souvent des liens. Oui, oui, c'est ça. Il y a souvent, ce n'est même pas qu'il y a. Il y a des liens. Et ces liens-là, s'il y a des énergies négatives, on doit couper les liens. Parce que vous et moi, nous, on veut s'élever. Voilà. On veut changer notre vie pour 2023. On veut que 2023, qu'on soit élevé d'élévation en élévation avec la grâce. Ici, on ne parle pas du matériel. Hein, parce que quand tu reçois déjà la grâce que je te dis là, le matériel vient seul. On ne parle pas du matériel là. Quand je fais ça de dire ce que vous souhaitez, c'est vraiment que ça vient de vous. Ce que vous souhaitez. Et maintenant, prophétisez ça tous les jours. Les gens s'oublient, eux. Vous pensez à quoi quand vous priez? Vous pensez à quoi? C'est le Seigneur même qui a écrit la Bible. Lui, il connaît déjà la Bible. Mais il attend ton action. Si tu accompagnes sa parole et ce que tu veux, tu verras comment tu vas t'élever. Voilà les secrets de la prière. C'est comme ça qu'on prie. Donc, la sœur Rose et Hussein, vous avez très bien fait de poser vos questions. Donc, vous également, ceux qui sont là, posez vos questions. Ne sous-estimez pas vos questions. La sœur Estelle soit bénie. La sœur Stéphie soit bénie. Et bonne année, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bonne année, bonne année. Le Seigneur va continuer à nous élever dans son manteau. Aujourd'hui, c'est le manteau. Oui. Je vous ai ramené le manteau céleste. Donc, entrez dedans. Saisissez le manteau. Saisissez le manteau, oui. Le manteau est là. Le Seigneur même a donné le manteau. Donc, je vous mets également dedans. Nous tous, on se met dedans. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai la chair de poule. Le manteau céleste, oui. Il va te protéger. Tu te couvres avec le manteau céleste. Amen. Donc, présentez-vous, tapotez. Tapotez, vous êtes 5 là. Tapotez, s'il vous plaît, c'est important. Il t'a déjà élevé. Il t'a déjà élevé. C'est juste qu'aujourd'hui, entre dans son manteau. Oui. Il t'a déjà élevé. Je te l'ai toujours dit. Il faut toujours te dire qu'il t'a déjà élevé. Aujourd'hui, là, il ramène son manteau pour 2023. Alors, comme son manteau est tellement large, donc voilà. Précipite-toi, entre dans le manteau et priez maintenant comme ça pour 2023. Voilà, toute l'année, je suis dans le manteau de Jésus. Il me protège. Oui. Contre toute négativité, c'est comme ça. Vous voyez donc, ça, c'est encore, voilà, c'est des improvisations et c'est comme ça. Donc, entrez dans le manteau. Le manteau est là. Je vois même encore, il est là. Je fais que dire. Hein. Et en plus, j'ai déjà démontré ici la forme du manteau et la couleur. Je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas dire aujourd'hui. Je veux seulement que les gens croient. Donc, continuez à tapoter. Tapotez, présentez-vous. Donc, on continue à se mettre dans le manteau. Mais maintenant, dans le manteau, prophétisez. Qu'est-ce que vous voulez? Là, maintenant, vous êtes derrière sous le manteau. Vous voulez quoi? On prophétise, on dit ce qu'on veut. C'est aussi ça la foi. C'est ça développer sa foi. C'est aussi ça croire en soi. Maintenant que je suis dans le manteau, qu'est-ce que je souhaite pour 2023? Oui. C'est soit tu viens nous parler ici, c'est soit tu penses dans ton cœur et tu es déjà, voilà, c'est déjà validé au nom de Jésus. Oui, là, ça c'est... Nous, on est déjà dans le manteau. Maintenant, ça s'accompagne avec les bénédictions, avec les guérisons, avec les protections, avec la prospérité, la bonté. Oui, on arrache tout. On arrache tout parce que sous le manteau, il y a des cadeaux. Je vous ai dit ici, ça fait un mois, je vous disais que les cadeaux sont là. Sous le manteau, il y a les cadeaux. Moi, je prends ma part. Prends aussi ta part. Prends ta part en fonction de ce que ton cœur demande. Oui. Moi, je demande l'élévation. Je demande la prospérité. Je demande la protection. Je demande la puissance. Je demande l'argent. Je demande la réalisation de mes projets. Oui. Je demande la multiplication des vues sur EG Révolution. Oui. Le Seigneur va vous multiplier là, au nom de Jésus, oui. Parce que ici, on vient prophétiser. Ici, on vient vous purifier l'intérieur. On vient laver le moral pour qu'il soit bas, pour qu'il soit moins malade, pour qu'il soit moins stressé. On vient vous apaiser. On vient vous mettre vers la lumière. Oui. Et maintenant, vous avez le manteau. Alors, tout ça est dans le manteau. Prends ta part.
Voilà, c'est ça la bénédiction aujourd'hui. Prenez pour vous, prenez vos bénédictions, prenez vos bénédictions. Voilà, le Seigneur, il t'a dit que, il t'a dit qu'il a mon niveau là, voilà. Il me fait ça. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il me fait qu'il me fait ça. Le manteau est là. Donc, prenez vos bénédictions au nom de Jésus. Prenez vos bénédictions. Voilà. Je ne vais pas trop Amen. entrer dans les discours. Voilà. Je fais Amen. que le manteau est là, donc on prend. Prenez vos bénédictions. Prenez, je sais ce que les gens prenez par rapport à vos demandes. Voilà. Après, il ne faut pas dire demain que si, que ça. La sœur, on t'écoute, bonjour. La sœur Shakina, bonjour. Comment allez-vous, frère? Ça va très bien. J'ai dit, D'accord. je suis dispo jusqu'à 16 heures là, après j'arrête parce que j'ai d'autres choses à faire. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est normal. C'est Mhm. comme c'est le 31 aujourd'hui, vous avez peut-être beaucoup de choses à préparer aussi. Et puis répondre aux gens qui m'ont laissé des messages, donc il y a beaucoup de choses. Mais ça va, le Seigneur fait grâce. D'accord. Il Ben, au fait grâce. fait, je voulais juste rebondir juste sur la délivrance, puisque c'est quelque chose dont on avait parlé la dernière fois. Et en Amen. fait, je me suis aussi rendu compte que la délivrance, alors, elle est effectivement spirituelle, elle est, bon, elle est spirituelle, mais elle est aussi au niveau du fait que quand vous avez chez vous, par exemple, des choses qui ne confessent pas Dieu dans votre vie, ben Mhm. justement, ça, c'est ce genre de choses-là que vous devez jeter ou mettre, enfin, éloigner de vous, en fait. Parce que ça aussi, ça fait partie de la délivrance. Est-ce que vous Mhm. êtes d'accord avec moi? Ah oui, parce que je vois un peu ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que si les gens ont, par exemple, ils comptaient sur des gris-gris et que ces gris-gris-là ont été donnés, on comprend bien le gris-gris, hein, et qu'il faut peut-être déjà s'en débarrasser, c'est ça? Alors, c'est pas forcément des gris-gris, mais vous savez, des fois, des gens peuvent vous faire des cadeaux ou des gens peuvent, je ne sais pas, vous pouvez avoir des affaires, mais c'est comme si ça vous bloque, en fait, dans votre vie, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que, comme la dernière fois, on discutait de la délivrance, c'est aussi ça, au fait. Il n'y a pas que la prière, mais il y a aussi nos actes et avoir le discernement sur ce que les gens peuvent vous donner, au fait, aussi. C'est ça Amen. que je voulais rajouter. En tout cas, ce que vous dites là, la sœur Stéphie, ça veut dire que l'Esprit Saint vous a parlé et Ah, je que suis si convaincue, hein. l'Esprit Saint vous a parlé, je viens vous confirmer, en tout cas, l'Esprit Saint vous a parlé et si il vous a orienté vers un outil, un objet que quelqu'un vous a offert et que vous estimez que c'est un blocage, bah, vous mettez dans la poubelle. C'est un message. Oui, non, mais c'est aussi pour fortifier d'autres personnes, mais c'est aussi dire que, au fait, la délivrance n'est pas que dans la prière, mais c'est aussi dans peut-être dans des choses que les gens ont pu vous offrir ou voilà, il faut avoir le discernement sur tout ce qu'on vous donne, en fait. Mhm. Voilà. Oui, C'est ça ça se que je comprend. voulais rajouter. Oui, c'est pas pour rien que quand je dis toujours que quand on finit de prier, regardez bien. Regardez bien. Là, vous avez un message. Le message, il est pour vous. Mais sachant que dans le message, ça concerne d'autres personnes, ça, je l'ai compris. Mais je te dis pour vous, si vous avez un truc devant vous et que vous estimez que ça plus sa place, vous le mettez à la poubelle. Surtout que vous commencez la nouvelle année avec une nouvelle façon de faire. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans ce Ouais, sens-là. c'est Mais le bon. message en lui-même, c'est compris. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de décrypter, ça, les gens, ils écoutent. S'ils estiment que l'Esprit Saint les a parlé, parce que c'est souvent ça, c'est le sixième sens, hein. On te parle, l'oreille, tu vois, on commence à te parler, tu écoutes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que ce sont indirectement des hôtels, en fait. En fait, c'est ça aussi l'ignorance. Bon, moi, on peut pas juger les gens qui sont dans l'ignorance, mais il faut discerner beaucoup de choses parce que ce sont aussi des barrières spirituelles, même dans vos vies. Des fois, vous ne savez pas pourquoi ça n'avance pas, mais c'est ce genre de choses-là que vous pouvez garder, que vous avez à Mhm. cœur aussi. Parfois, quand on a des choses trop à cœur, ça fait aussi, ça amène des blocages. Quand ça devient de l'idolâtrie, je parle. Ah, bien sûr, bah, bien sûr. Ah, moi, j'étais très bien compris, hein. C'est pour ça que je viens te dire que si c'est le cas pour toi, débarrasse-toi de tout ça. Oui, ben, je voulais Tu aussi as très bien partager fait de avec venir parler. Ça montre votre encore à communauté. tel point tu commences à. En tout cas, l'Esprit Saint commence, enfin, l'Esprit Saint commence à te parler de plus en plus.
Amen. 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 On commence à te parler de plus en plus par rapport au début où tu étais un peu dans le... En tout cas, entre le début et maintenant, l'Esprit Saint te parle de plus en plus. Vous avez vu un changement. Ben oui, c'est ce que je suis en train de te dire. L'Esprit Saint commence à te parler de plus en plus. Et c'est une bonne chose parce que au début, voilà, tu n'avais pas ça. Malgré ton côté biblique, mais c'est pas que ça ne t'apportait pas, mais ça ne venait pas compléter le reste. Parce que le fait qu'il commence à te parler ainsi, tu verras beaucoup de choses vont arriver dans ta vie. Amen. Amen. Ouais, c'est ça. Bon, comme je sais que vous parlez justement de délivrance, vous parlez aussi justement de la spiritualité, mais c'est aussi quelque chose que je voulais ajouter, voilà, qui peut Mais tu as aider tout en bien fait. fait. La preuve en est que tu vois donc que moi je comprends vite. Et on me renvoie chez toi. On me renvoie directement chez toi. Ah bon? Alors je peux être plus clair. On me renvoie chez toi. C'est ce que je vais te dire que le Qu'est-ce que Seigneur, vous voyez chez moi? ouais, mais pourquoi je t'ai déjà donné la réponse? On ne dit pas que, on dit pas que le chez toi est. C'est juste que toi-même tu as donné la réponse. Si on t'a donné quelque chose, parce que si le Seigneur t'a parlé pour que tu viennes nous dire, ça veut dire que c'est pour ça qu'il te dit que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et il faut, c'est comme ça qu'il vient apporter de l'aide, hein. Il faut que les gens comprennent ça. C'est Bien comme sûr. ça que le Seigneur parle. Mhm. C'est Non, vraiment non, important. c'est important. Ouais. Quand le Seigneur te parle, il faut appliquer. Et c'est une grâce. Tu vois, toi, en 30 secondes, moi, j'ai déjà saisi le message. Mhm. Par contre, moi, j'ai une question. Est-ce que tout ce qui est, par exemple, fait par des personnes qui sont décédées, etc., est-ce que ça, c'est des choses, c'est pareil, est-ce qu'on doit garder ou bien est-ce qu'on doit jeter? Moi, c'est une question que je me pose à chaque fois, en fait. Alors, oui, mais si c'est quelqu'un de pro, tu peux garder son... Tu peux garder. Mhm. Hein. C'est comme... euh, oui, si c'est quelqu'un de proche, un parent, tu as le droit de garder. De garder. Et encore, je ne fais que dire, quand c'est quelqu'un de neutre, j'ai déjà expliqué ici que le monde des morts, il y a toute une hiérarchie. Quand c'est quelqu'un de saint, que quand on dit de saint au niveau du ventre qui n'a rien et qui est censé monter que comme la loi a été dit, créée par Dieu le Père, ces gens-là ne viendront plus, hein. Ils n'ont plus ce pouvoir-là de venir, à part seulement ceux qui sont dans des systèmes occultes, D'accord. qui, une fois quand ils décèdent, au lieu de monter, ils décident de rester là. Ils sont déjà en punition. Déjà, ils sont en punition contre la terre, ils sont en punition contre Dieu le Père. Et c'est eux qui hantent, nous là, qui hantent les maisons, qui hantent, quand tu vois que les gens ont besoin de plus en plus de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de démons comme ça. Et puis, D'accord. et puis des personnes vivantes comme toi et moi qui vont invoquer, comme on avait déjà parlé ici dans le monde astral. Et tous ces résidus-là sont déjà de plus en plus là. Et c'est pour ça que tu vois d'un coin à l'autre, il y a beaucoup de dégâts, il y a des morts, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de rituels en ce moment. Ah oui. D'accord. Il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de sang versé. Et eux, ils sont dans leur élément. Pour eux, c'est normal de tuer comme si c'est eux qui avaient l'autorisation, quoi. Mhm. D'accord. D'accord. Mais bon, voilà, c'était juste ça que... Non, vous avez Mais très bien fait. À chaque fois que quand vous montez, vous donnez toujours, il y a quand même quelque chose d'important toujours à dire. C'est pour ça que je dis que le Seigneur continue, enfin, ils accélèrent un peu de votre côté à vous parler. Mais maintenant, il faut appliquer tout ce qu'on vous dit. C'est tout. Si vous mhm. n'appliquez pas, ils ne vont pas descendre pour quoi que ce soit. Parce que là, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est-à-dire que essayez d'appliquer cette année. Si vous n'appliquez pas, on va vraiment vous abandonner. Ah, d'accord. C'est un message. Après, vous pourrez faire ce que vous pourrez faire. Parce qu'à un moment donné, quand on vous donne des réponses et que vous ne les appliquez pas, vous vous dites que non, ou alors je vais continuer. Enfin, il va. Voilà. Après, à un moment donné, il y a un doute. Donc, il faut vraiment appliquer. Oui, Non, mais 2023 ne va pas être chaud pour les enfants qui sont sous le manteau. J'ai dit tout à l'heure, j'ai donné la bénédiction.
Il faut, la sœur Shakina, mets-toi sous le manteau de Jésus. Oui, mets-toi sous En son fait, manteau. Oui, allez-y, la sœur. vous dites oui si on n'écoute pas, mais au fait, bon, vous avez peut-être une relation très très proche avec Mais le vous, vous Seigneur. l'avez déjà aussi, je vous ai déjà dit. Et pour que le Seigneur vous aide, il va vous mettre un messager. Et c'est le cas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, ok, d'accord. Mais au fait, justement, l'intimité avec le Seigneur est très importante parce que c'est Dieu qui nous donne le discernement. Aujourd'hui, même si on peut avoir des messagers à côté, Amen. notre intimité avec le Seigneur doit être très profonde parce que c'est lui qui doit nous parler. Vous savez, le problème parfois, c'est que on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations, etc. Mais seul le Saint-Esprit doit être celui qui va vous donner la réponse, en fait. Parce que il y a Amen. des gens qui sont utilisés par le diable Oui. ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, vous, c'est une grâce que vous l'entendiez, que vous le voyez. Ben, vous Beaucoup également, de ça va monde. vous arriver. C'est ce qui a commencé là, parce qu'on m'a montré, je viens de vous dire là, on m'a montré l'audition. Oui. Donc, c'est quelque chose, voilà, après qu'il faut développer vraiment dans C'est pas l'intimité. qu'il faut développer, ça va s'accélérer. Il faut juste que tu acceptes. D'accord. Ok. Voilà, c'est la Ok. réponse. C'est ma, c'est ma réponse Oui, je vais avant avec le toi, parce 31 que c'est alors. comme ça. Parce que je sais Ouais. que tu es une personne intelligente. Et c'est pour ça que je suis ferme. Mais c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont très fermes avec moi. Bah, écoute, écoute, tu vois donc que tu viens confirmer encore une chose. Ça montre encore à quel point je suis un vrai homme de Dieu. Non, non, je sais que, bon, mais le plus important, c'est de continuer sur ce En tout chemin. cas, tu Voilà. le fais déjà, mais le problème, c'est que par rapport à là où le Seigneur veut te mettre, c'est cette accélération-là. Parce que là, pour l'instant, pour lui, tu ne sais pas, en fait, tu sers, mais c'est pas ça. Tu devais normalement être acteur comme moi. Ah, d'accord. Ok. Donc Donc, là, ça commence à traîner et là, tu joues un peu et c'est pas bon. On ne joue pas d'accord. avec ça. Donc, je devrais être votre concurrente alors. Alors, en tout Non, cas, c'est pas vrai. en tout cas, on a besoin de, en tout cas, on a besoin on a besoin de nous nombreux, hein. Mhm. Amen. Amen, amen. Oui, oui, je comprends il faut vraiment que cette année, je m'affirme, que mon identité soit affirmée en Christ. Voilà. Tu le Totalement. fais même déjà, mais c'est ce que euh, le but, c'est maintenant que ça s'accompagne avec ta vie terrestre aussi, hein, pour que tu D'accord. sois comblé, parce que c'est aussi ça qu'ils veulent. Ils veulent pas seulement que si tu dis le Seigneur, alors que toi-même tu manques des éléments, tu vois ce que je veux dire. Et ce sont ces éléments-là qui te freinent. Le fait que ça manque dans ta vie, ça te D'accord. ralentit et eux, ça ne les arrange pas. Puisque là, le temps passe. Bien sûr. Bien sûr. Le Très temps bien. passe et puis tu restes tout entre tes quatre murs, croyant que le Seigneur va faire après. Et ils ont, j'ai fait que Dieu aux gens, c'est parce que là, vous ne voyez pas tout, mais les anges travaillent beaucoup, hein. En tout cas, tout le monde angélique, ils travaillent beaucoup. C'est des bosseurs. Mhm. D'accord. C'est vraiment des bosseurs. Ok, ok, ok. Ben, merci, frère. Sois béni. Et puis, le Seigneur va continuer à nous élever, surtout qu'on est sous le manteau. Moi, le EG va aller de succès en succès en 2023, oui. Ah, ben, c'est ce que je Les vous gens souhaite. reviendront témoigner parce qu'ils seront satisfaits et que à travers mes petites explications, ça vient compléter beaucoup de choses dans leur vie. Ça vient les rassurer et ils commencent à marcher comme ça avec une colonne vertébrale tout droit, étant libre, mais en prophétisant, en disant des vraies choses. Et c'est aussi ça mon but. En tout cas, c'est le but de mon ministère, hein. Bien Je ne sûr. ferai pas comme les autres, je vais rester comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc, 2023, EG va évoluer d'une
d'une certaine façon. Alors, ça sera la révolution, comme c'est marqué dans votre retreat, Bah, bien sûr, Jérémie. moi-même, bah oui. Bah, en tout cas, bah, la sauce est déjà prise, hein. Oh, je sais pas comment on dit ça, mais ça a déjà pris bah, l'ampleur qu'il faut. Mais maintenant, bah, ça va aller de bouche à oreille. C'est à toi maintenant de valoriser EG. Oui, c'est ça. C'est ce que le Seigneur attend. Tu ramènes du monde, c'est toi qui as la grâce. Ah là là, ok. Eh oui. Tu vois donc qu'on peut partir d'un pas, tu te retrouves à 10 pas, c'est comme ça. Alors il y a la sœur Shakina qui a beaucoup écrit. En tout cas, la sœur Shakina, je vois là que tu as des objets et tout. Est-ce que le concerné, celui qui est décédé, est-ce que tu t'entendais bien avec la personne? Voilà, la sœur Shakina demande de tapoter. Vous ne tapotez pas, c'est pour ça que ça bug. Voilà, les gens ne tapotent pas. Les gens ne tapotent pas et ça bug. Et puis elle parlait de... intérêt. Alors 2023 ne va pas être chaud pour les enfants de Dieu. Voilà. Mettez-vous sous le manteau, c'est le message. Mettez-vous sous le manteau. Alors la sœur Shakina a la bague de fiançailles des parents. Alors si vous la sentez mal, il faut pas la garder. Pourquoi vous la gardez si vous, bah, si vous la sentez mal? En tout cas, bah, la sœur Shakina, ce qu'il faut faire, vous pouvez la bénir. Voilà. Trempez-la dans de l'eau bénie et rien ne va vous arriver. Est-ce que vous rêvez de vos parents, la sœur Shakina? Lucien, bon après-midi, sois béni et bonne année à toi. Merci pour ta participation. On se retrouve l'année prochaine. De bonne humeur et avec tout ce qu'il faut comme bénédiction. Merci beaucoup pour ta confiance. Oui, la sœur Shakina, je demandais, est-ce que tu rêves de tes parents? Est-ce que vous étiez en bon terme? Mais je crois que la sœur, elle a dû partir, non? Ah, ok. Non, après, ce que vous pouvez faire, si vous avez des outils, des personnes décédées, en général, il faut garder les outils des personnes décédées si vous vous entendez avec eux, oui. Mais si c'était des gens auxquels vous vous entendez pas, je vois pas pourquoi vous gardez leurs outils. Il faut pas garder. Et le truc, c'est que si vous avez un truc chez vous et qu'à chaque fois quand vous entrez, vous avez peur ou vous avez un sixième sens qui vous envoie dans des pensées sombres, bah, il faut vous en débarrasser. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'elle est en train de dire là, qu'elle ne peut pas jeter. En tout cas, si vous vous sentez mal, jetez. Il faut jeter, vous culpabiliser. Pourquoi? En tout cas, c'était vos parents terrestres, hein. C'était vos parents terrestres. Le but, c'est de garder, le but, c'est d'avoir la bonne relation avec son parent. Quand les parents sont vivants, par rapport à l'éducation qu'ils vont nous donner, le respect qui est mutuel. Mais maintenant, je ne sais pas. Bon, là, je donne vaguement. Je donne, puisque j'ai plus, parce qu'elle a beaucoup écrit, je ne peux pas tout lire, puisqu'elle n'y est plus. Euh, c'est vous qui dites des choses. Vous dites que vous êtes mal par rapport aux outils. Si vous êtes mal, il faut trouver pourquoi. Il faut savoir pourquoi vous êtes mal. Moi, je sais que j'ai une assiette de ma maman, mais je suis pas mal. J'ai une assiette de ma maman, je ne suis pas mal, tout simplement parce que, peut-être parce que moi j'ai eu la grâce de voir beaucoup de choses dans l'invisible, c'est dans ce sens-là. Mais je sais que si je soupçonne quelqu'un qui était, qui dans sa vraie vie était vraiment officiellement reconnu une mauvaise personne, je vais pas garder son outil. Oui, mais après, cette assiette que vous avez, c'est pas quelque chose que vous idolâtrez. Vous la mettez, bon, vous la gardez peut-être en souvenir parce que c'est Oui, votre c'est un mère, mais souvenir. vous ne Ça, n'êtes pas dessus, vous n'êtes pas en train de... En fait, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il n'aime pas quand on idolâtre trop des objets que on affectionne trop, vous voyez? Donc c'est ça, c'est plus dans cette manière-là. Et après, comme je disais tout à l'heure,
si vous sentez aussi que, enfin, c'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est plutôt vous, mais si vous sentez que l'objet en question n'est pas bon, oui, il faut jeter. Il faut jeter ce qui peut être des portes ouvertes, en fait, dans la vie de quelqu'un. Parce que parfois, on se pose la question, on se dit, oui, mais pourquoi il y a tel ou tel blocage dans ma vie, etc. Mais il suffit qu'effectivement, il y a quelque chose chez vous et ça amène, oui, tout simplement Oui, des blocages. c'est que ça amène une connexion. C'est une connexion. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire aux gens que si vous avez des outils chez vous, des décédés, et que vous avez un sixième sens, qu'à chaque fois quand vous voyez, vous voyez ça, ça vous rappelle, je sais pas. Voilà, débarrassez-vous. Mais moi, je sais que par exemple, nous, que quand notre maman est décédée, bon, on a distribué les outils de maison que comme on distribue souvent. Moi, j'ai ramené l'assiette en Europe. Elle est là, je l'utilise occasionnellement. J'en parle parce que c'est le sujet, parce que c'est par rapport à la question. C'est juste pour dire aux gens que ces choses-là sont avec nous, mais c'est comme dit la sœur. Après, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans l'idolâtrie parce qu'on les a éduqués comme ça, parce que dans les familles, il y a des rituels et à travers ces rituels, on vous laisse certaines choses et là, il y a toute cette connexion-là. Mais sachez que le mort n'a pas de pouvoir. C'est tout ce que je peux dire. Même si c'est comme la reine d'Angleterre là, qui est décédée, par rapport à nous sur Terre maintenant, elle n'a pas de pouvoir. Quand tu as dit que quand il faut réellement rester neutre comme être humain, à part ceux qui sont dans des trucs occultes et tout, bon, ils ont un type d'énergie, mais pour moi, ça reste rien. Ce n'est pas quelque chose à valoriser. Mais quelqu'un qui décède n'a plus ce droit, n'a plus de l'autorité sur toi. Voilà. Donc, c'est des fausses énergies. Tout ce que les gens font là, c'est des trucs qu'ils utilisent, c'est des énergies terrestres et ils utilisent parfois l'image, parce qu'ils font tout ça. Ils prennent l'image de quelqu'un, on te fait comprendre que c'est ton parent alors que ce n'est même pas ton parent. C'est faux. C'est faux. Ils n'ont pas le pouvoir parce qu'il y a toute une hiérarchie, je ne fais que le dire. Il y a toute une hiérarchie quand on décède. Et le mort n'a plus ce pouvoir de venir dire qu'il va gérer ta vie, il va t'amener dans tel endroit. C'est faux. Il faut traiter avec l'Esprit Saint. Maintenant, ceux qui sont dans ces énergies-là, c'est des fausses énergies, ça ne vous apporte nulle part. Larissa, bonjour. Donc là, on parle de spiritualité, on parle de délivrance, on parle de la guérison de l'esprit. Pour ceux qui nous prennent de cours, maintenant, il y a je vais écrire là. Pour les abonnés, allez vous abonner sur le YouTube. Là, ça, on t'écoute. Hein. Ben non, moi, j'ai rien à dire, je vous écoute aussi, hein. Donc, non, non, je pensais que vous vouliez intervenir par rapport à ce que je disais. Donc, j'étais donc en train de dire que c'est vrai que ça revient à chaque fois. Et ce que je l'ai dit ici, il faut que les gens, je sais qu'il y a beaucoup sur Terre qui traitent dans des familles avec ces esprits soi-disant de mort. C'est faux. Ce sont pas vos esprits de mort. Non. Ce sont des énergies qui sont là depuis, qui sont en forêt, qui sont cachées dans plein de trucs. Voilà. Ils vont dans la mer prendre les énergies de là-bas parce que dans la mer, il y a des anges dessus. Comme dans la forêt, vous voyez, il faut avoir les colis, il y a des rituels, tout ça. Ce sont des types d'énergie avec le monde astral. Mais c'est juste que tout ça est là, parce que Dieu même a voulu que tout ça soit là. Et eux-mêmes, ils savent utiliser quand ils veulent. Mais l'homme improvise n'importe comment, ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans ce genre de groupe-là, après vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé et finalement, les gens pensent que ce qu'on me dit là est vrai, c'est faux. Je parlais bien du mort, hein, du mort décédé. Voilà. Le mort n'a plus ce pouvoir de faire beaucoup de choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont à fond, il y a des familles qui sont à fond, qui ont des crânes, tout ça, c'est des fausses énergies, c'est faux. Voilà. Euh, le, 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 euh, L'être humain qui va prier sur le crâne de son père pour que le crâne te fasse quoi? Le crâne va te faire quoi? C'est faux. Wow. Parce que le parent à lui-même est parti. L'esprit, parce que je sais où l'esprit part.
quand c'est neutre. Voilà. Et encore, on va dire que quoi, même le crâne en lui-même, l'esprit qui vient entrer dans le crâne, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est faux. Voilà. Ce sont toujours ce sont des énergies, des rituels, des systèmes occultes qui traitent entre la terre et le monde astral. Ton père a quel pouvoir pour venir faire pour venir rester là. Alors que normalement, le Dieu qu'il a créé demande qu'il monte. Lui, il va continuer à tourner là et te donner quel genre de pouvoir? Il va te Ouais, donner mais quel genre de justement, pouvoir? oui, mais justement, frère, quand les personnes se rendent dans le monde astral, ils côtoient les personnes qui sont défuntes. Donc, c'est comme si, enfin, enfin, c'est pas bon, quoi. En tout cas, C'est-à-dire dans que, le monde astral, il y a Mhm. des pouvoirs. Je ne fais que dire, il y a des pouvoirs. Et tous ces pouvoirs-là ont permis aujourd'hui, il y a de cela un siècle et maintenant, on a cette facilité de communiquer et tout ça. C'est là où Dieu a mis tous ces packages-là. Parce qu'il ne peut pas le mettre dans le surnaturel. Dans le surnaturel, il n'y a pas tout ça. C'est dans l'astral qu'il y a tout. Et dans l'astral, là, il y a des planètes. Et dans ces planètes-là, moi, ce qu'on m'a fait voir, quand je suis arrivé dans certaines planètes, on me montre que dans cette planète, c'est la nouvelle technologie. Et c'est là où il y a tous les avions, les développements de tout ce qu'on utilise là, qui arrive tous les jours, qui nous aide au quotidien. Tout ça est là-bas. Et c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais maintenant, toujours dans l'astral, il y a d'autres planètes où, qui sont vraiment à l'abandon. Et c'est là où, par exemple, il y a certains anges déchus qu'on a rejetés du ciel, qui sont là entre là et la terre. Mais sachant que l'ange déchu est devenu, en fait, c'est une énergie puisque Dieu l'a banni du ciel. Et comme Dieu l'a banni du ciel, il n'a pas une forme. Et comme il n'a pas une forme, donc, il ne peut pas descendre sur terre parce qu'il n'a pas ce droit, il n'a pas ce pouvoir. Et qu'est-ce que les hommes font, les sataniques là, ils font cette connexion entre la terre et le monde astral et ils vont chercher cette énergie-là. Et comme cette énergie-là a besoin du concret, et ça va entrer dans l'homme. Mais sachant que même lui-même, cette énergie-là est là, mais ils sont toujours dans la peur. Ils sont toujours dans la peur. Hein. Et ce n'est pas pour rien qu'ils partent de personne en personne. Ils vont multiplier des êtres humains pour pouvoir avoir un peu plus d'énergie. Mais ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas de droit. Et il faut les voir, hein, ils sont en punition. Hein. Ils sont malheureux, hein. Ils sont pas non plus, ils sont pas heureux. Hein. Moi, je ne vais pas les valoriser. En tout cas, je parle parce que il y a eu la question par rapport à ça. D'accord. Bonjour, mais sachant que c'est pas une bonne chose. Donc, quelqu'un qui prie sur la tête de son père, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. C'est pas bon. Voilà. Mais bon, tu vas beau dire aux gens, c'est pas bon, ils vont pas comprendre. Donc, Ouais. Ouais, ouais. oui. Parce que ces esprits-là n'ont pas leur droit, comme ils sont punis, ils n'ont pas leur Mhm. droit sur terre. Tu vois, c'est pour ça qu'ils sont dans la mer. Parce que dans la mer, il y a une vie dans la mer. Hein. On le sait de plus en plus. On voit dans les dessins animés. Et vous avez eu un truc qui est sorti cette semaine. Euh, je ne vais pas donner le nom, c'est au cinéma en ce moment en Europe, où on parle Avatar. de. Voilà. Il fallait pas prendre. Voilà. Tous ces trucs-là, ce sont des démonstrations des monstres. Hein. Ah, Ah bah, bien sûr. vous aimez ce genre de film alors? Non, c'est pas que je suis en train d'expliquer, c'est pas que j'aime ce genre de Ah, film. J'ai dit d'accord. juste aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce monde et comme il y a beaucoup de bébés spirituels et dans le tourbillon, on amène tout le monde que comme on veut. J'évoque juste comme ça parce que j'ai beaucoup de choses. OK? Ah oui, oui, bien sûr. Non, c'est Mais vrai moi, je que ne en plus, suis pas pour regarder ça parce que ça ne en- m'apportera pas. OK? en plus, c'est vrai que dans ce genre de film-là, des fois, je ne sais pas si vous faites attention, mais il y a des parlers. Il y a, comme, si vous voulez, un chrétien, normalement, enfin, pas tous les chrétiens, mais certains parlent en langue. Mais vous allez remarquer que dans ce genre de film-là, il y a un langage ben, qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que ben, ça demande à être observateur, en fait, Oui, c'est de ça, ce c'est une monde. grâce. Et maintenant, le Seigneur fera en sorte, il y aura des gens comme moi, il y a même de plus en plus, il y en a. C'est juste ce qu'on fait. Tu vois donc,
un être humain comme toi et moi, comme il traite avec cette identité-là, qu'il a amené loin. Parce qu'au fait, c'est ce que je fais que dire, les gens vont dans la ils vont prendre des faux pouvoirs. Bon, moi j'appelle ça faux pouvoir parce que comme nous on traite avec l'être suprême, peut-être c'est pour ça, mais c'est sûr que le pouvoir, l'élément en question va l'amener loin, on va lui donner de l'argent, du succès, de la popularité. Tu vois que c'est un système qui est sorti, ça fait que 2 semaines, c'est déjà ou ça a 9 ou ça a 10 millions de vues, ça pas de vues ou de ça pas de millions, ça pas de quoi. C'est comme ça parce qu'ils ont aussi ça. Mais maintenant, tout ça, ça reste terrestre. Par contre, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que l'être humain, puisque cette énergie qui est dans la mer, il ne peut pas se présenter à toi n'importe où. Donc, il va toucher l'être humain qui est toi et moi. Il va lui dire, voilà, moi je te donne du pouvoir, je te donne du succès, je te donne tout. Euh, 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 on va te donner en vision comment ça se passe. Maintenant, tu vas nous dessiner et tu verras, tu seras célèbre puisque tu vas nous valoriser sur la terre. Parce il y a une compétition. Il y a une compétition. Et maintenant, l'être humain qui est toi et moi va faire le système et c'est ce qui se passe. Bon, c'est vrai qu'on montre l'univers aquatique qui reste mystérieux, qui reste... moi-même, quand je regarde des documentaires sur le monde aquatique, il y a beaucoup de choses qui impressionnent. Mais maintenant, le truc, c'est que dans le monde aquatique, il y a le diable qui s'est introduit et qui sont en compétition avec Dieu le Père, puisque c'est Dieu qui a créé tout ça. Dieu a créé que c'est un monde de poissons et autres que comme on voit, que quand on voit des baleines et autres, ils sont impressionnants et tout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais seulement que dans ce monde-là, il y a maintenant le monde parallèle et c'est ce que ils sont en train de démontrer là. Et il y a beaucoup de gens sur Terre qui traitent avec ce, avec ce monde mystique, aquatique. Donc voilà, après, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie. Et maintenant, il faut que chacun soit conscient. Et maintenant, c'est pour ça que l'éveil est là. Donc, quelqu'un ne dira pas demain que, oh, on ne m'avait pas dit, oh, je n'étais pas au courant. Oui, en Et maintenant, Afrique, ça par va. exemple, en Afrique, on parle beaucoup de la sirène des eaux, par exemple. Mais elle est partout. C'est universel. La démonstration qu'on est Est-ce en que train de c'est ça, montrer, est-ce en que fait, c'est la ça aussi qui... démonstration qu'on montre là, c'est comme ça que ça se passe dans tous les mers du monde. D'accord. Même dans les fleuves que tu vois là, il y a toujours un côté mystique, un côté rituel, où voilà, après il y a des rituels, hein. Mais on sait maintenant aujourd'hui que on peut se protéger de ça et voilà. Et c'est ce que nous, on est en train de valoriser. Avec l'Esprit Saint, tu vois, comme tout à l'heure, je vous parlais du manteau, et c'est prophétique, je pèse mes mots. Voilà, mettez-vous sous le manteau. Donc, pour 2023, quand vous venez chez EG, vous êtes sous le manteau de Dieu. Vous êtes sous le manteau, parce que le manteau de Jésus, c'est le manteau de Dieu. Mhm. Voilà. Donc, vous mettez le manteau. Quand tu vas quelque part, tu dis, je mets le manteau de Jésus. Quand tu arrives, on te reçoit au nom de Jésus. Oui. Amen. Donc, voilà. Dites-vous que c'est EG qui vous a dit. Oui. Le Seigneur même a donné ça. Et je vois le manteau. Je sais qu'il est là. Encore, c'est toi-même qui étais là sur le jour que j'expliquais la couleur du manteau. Oui. Ah, je ne me rappelle plus alors. Oui, C'est mais un manteau, c'est prophétique. Tu te c'est un rappelles. manteau blanc. Moi, je C'est me un, rappelle de tout. Moi, je me rappelle de tout. c'est Moi, un c'est pour ça. manteau qui est blanc, non? C'est pas ça? Mettez seulement le manteau. C'était la bénédiction d'aujourd'hui. Voilà. C'est la bénédiction. Vous êtes venu au ministère de EG, non? Voilà, il faut que les gens viennent chercher la fin d'année. Ma fin d'année, c'est que je t'offre le manteau de Jésus. Donc, tu mets ça sur toi. Et quand tu mets ça sur toi, tu dois normalement avoir la chair de poule. Si tu as la chair de poule, ça veut dire que tu es sous le manteau. Ah, et quand on n'a pas la chair de poule? Donc, on doit l'avoir. En fait, quand je dis chair de poule, c'est en même temps, tu dois avoir une sensation. C'est ça aussi c'est ça la réaction du truc. Ah bon. Moi, depuis que je ne fais que dire là, moi, je ne fais que le multiplier sur moi. Si moi-même qui suis élevé, qui vis ça, j'ai la chair de poule, je vous explique la réaction chimique. Vous savez comment on dit ça?
Voilà. J'essaie de... Parce que tout ce que je viens faire ici, c'est ce que moi-même je fais. C'est ce que moi-même c'est que depuis 3 jours, le Seigneur n'arrête pas. Que quand je finis de prédire, je mets le manteau de Jésus sur moi. Je vois les faits. Même ceux qui ont la pathologie là, même ceux qui sont malades, si vous avez mal quelque part, mettez le manteau maintenant. Oui. Vous allez voir à un moment donné, d'ici quelques heures, la douleur va partir. C'est une protection. Même la fatigue même part. Tout part. Parce que le Seigneur me fait ça. Donc voilà. Il m'a donné le manteau pour 2023. Je viens le partager avec toi au nom de Jésus. Voilà. Donc, Amen, on va amen. être béni par le manteau. Dans le manteau, maintenant, il y a les cadeaux. Tu penses que quand je fais ça, que quand je fais la joie, je ne fais pas pour faire la prétence. Tout ce que je fais là est calculé. Hein. Amen. Il Là, faut c'est dire peut-être amen, non? On dit Amen. amen. Ben oui, les gens, ils sont où là pour dire Amen? Ils sont où là? Après, on dit, ah, ma vie d'or, ma vie d'or. Venez prendre les cadeaux. Oui, dans le manteau. Il m'a mis les cadeaux comme ça. Oui. Donc, je viens partager avec vous. Oui. Amen. Les cadeaux, oui. Moi, je prends ma part. Tu vois comment je danse, je suis content. Oui. Et je partage. Parce qu'il faut partager. Et oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, peut-être c'était pour toi la sœur Stéphie, donc sois béni. Et maintenant, on va continuer pour l'année prochaine. Comment dire, étant de plus en plus élevé, avec l'enseignement et votre participation, surtout que là, on s'est bien présenté et maintenant, on sait que quand on viendra au ministère de EG, voici ce qui m'attend, la délivrance, mes témoignages, la spiritualité, comment dire, peut-être d'une façon brute, mais qui vient compléter quelque chose en toi parce que la Bible, vous l'avez déjà. Oui. Mais moi, je vous retourne la même chose, hein, frère. On s'était dit, la première chose que je vous avais dit, Moi, je le continuez fais de voir. déjà. Je ne Ah, fais que d'accord. deux jours, je le fais. Ben, c'est bien, Je le c'est bien. fais. Ah, essayez d'acheter une Bible avec l'Ancien Testament aussi, si Mais vous pouvez. Ah, vous j'ai avez déjà une Bible? présenté plusieurs fois. Et en plus, Pardon? je crois que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Non, vous avez, en fait, la Bible que vous avez, c'est que le Nouveau Testament. C'est ça, non? J'ai le Nouveau Testament, le grand, et j'ai le Petit Testament. Et j'ai même D'accord. d'autres Bibles, j'ai d'autres, je ne sais pas ça comment. Oui, d'autres Bibles de prière, les prières de feu. Je n'ai D'accord. pas encore tout commencé. Je n'ai Vous pas tout n'avez pas commencé. tout commencé. Le, le, le truc, c'était de former des gens, les gens qui viennent chez EG Révolution. Voilà. Le but, c'est de se présenter. Maintenant, on sait que chez EG, c'est la délivrance mystique. Oui, c'est tout. Mais maintenant, ça va être avec la participation de tout le monde. Parce que le Seigneur veut que toi, tu sois éveillé. Le Seigneur veut que toi, tu deviennes libre. Voilà. Si tu es libre, tu n'as pas de culpabilité. Mais maintenant, si tu pratiques ton quotidien, tu sors maintenant de chez toi pour aller gagner. C'est ça aussi. On vit sur terre, donc on n'est pas encore dans le monde angélique. Hein. C'est dans le monde angélique que c'est une autre vie. Mais tant qu'on est sur terre, on a de la demande et le Seigneur est conscient de ça. Mais maintenant, entre le fait que le Seigneur soit conscient et lui qui puisse te passer le message et le diable qui t'entoure, l'énergie satanique et tout ça, tout ce qu'on vit au quotidien, maintenant, il faut s'asseoir sur tout le négatif et pour dominer et partir. C'est important. C'est Il faut ça. vraiment dominer. C'est Ouais. vraiment la domination. Hein. Il faut vraiment dominer ça. Moi, j'ai dit maintenant, euh, autour de moi, si tu viens m'embêter, je m'assois sur toi. C'est ça. Tu me déranges beaucoup, je m'assois sur toi. Oui. Donc, je vais des frères et sœurs qui vont passer ici. Voilà, mon souhait, et encore le Seigneur me l'a confirmé, vous allez être comme moi. Oui. Vous allez vous transformer. Voilà. Ah, Je suis votre messager. dès que je me transforme, je vous montre ça alors. Non, mais je t'ai déjà donné réponse. Hein. Moi, je t'ai déjà dit pour toi. Hein. Après, je ne vais pas m'attarder dessus toi parce que en même temps, comment on va dire ça?
je t'ai déjà donné un message de toi tout à l'heure en 30 secondes. Bien sûr, Mais bien maintenant, sûr. le reste, en tout cas, tu ne fais qu'accomplir ce qu'il faut. C'est comme là, le fait de participer dans un ministère que comme on fait là, malgré que toi, tu es dans le ministère biblique, mais le côté mystique va t'apporter. Et c'est ça qui viendra t'élever, qui va te rendre plus libre, tu seras plus protégé. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours eu un message sur toi. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Là, nous, on est dans le ministère pour continuer à enchaîner notre enseignement pour ceux qui arrivent, pour les édifier. Toi et moi, on joue déjà notre action, mais seulement que dans notre action, moi, je ne perds pas mon temps. Et comme je ne suis pas égoïste, je partage. Même quand on partage, là, je te dis quand même ce qu'il faut, parce que j'ai aussi besoin de ton élévation. Je ne reste pas égoïste. Il y a beaucoup de spirituels qui s'occupent pas de ça. Hein. Ils ne s'occupent pas de ça. Non, non, c'est important, c'est important. C'est important Ouais, c'est important, mais ils ne le font de pas. parler. C'est important de parler et de dire les vérités parce que effectivement, il y a le côté biblique, il y a le côté aussi spirituel. Mhm. Et ce côté spirituel-là, chaque chrétien doit pouvoir le développer. Comme vous dites, on doit se détacher de tout ce qui est pasteur ou enfin toujours demander aux hommes de Dieu. Il faut vraiment, vraiment avoir cette relation très close avec le Seigneur pour pouvoir avancer dans la vie, en fait. C'est très Amen. important. Mm. Et maintenant, nous, on va continuer avec l'enseignement. Ça va être ça va être avec votre participation et vos questions. Donc voilà, donc là, je vais arrêter. Bon, merci à toutes les personnes. Est-ce que là, ça, vous avez encore autre chose à dire? Non, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille et que Merci. et que le Seigneur veille sur vous encore en 2023 et qu'il vous Amen. élève encore avec le Amen. manteau prophétique, que vous Amen. soyez toujours prêts pour la mission. Recevez, recevez. Et Amen. puis que votre ministère voilà, puisse s'étendre. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Amen. Voilà. Ben maintenant, Recevez. ça va être avec votre participation pour que le ministère devienne de plus en plus populaire. Partagez, faites de la publicité. Tu fais de la publicité, tu reçois ta grâce. Oui. Parce qu'il y a il y a beaucoup de cadeaux sur le manteau. Le manteau que le Seigneur m'a donné tout à l'heure, il me l'a donné même, ça fait déjà 3 jours. Il m'a donné. Le manteau était déjà là, mais seulement peut-être je ne l'ai pas développé, mais il me l'a donné. C'est pour ça que je viens officialiser. Sous mon manteau, il y a des grâces. Présente-toi, fais de la publicité. Maintenant, il faut vraiment, c'est comme par exemple la sœur Stéphie, faites maintenant la publicité pour EG. Oui. Faites la publicité pour EG, conseillez aux gens, même si vous êtes, tu sais bien, dans ce, on est toujours un peu, toi tu auras déjà fait ton travail parce que le Seigneur voit et il se Mhm. dit, voilà sa grâce, voilà sa grâce, voilà sa grâce, voilà sa grâce. C'est comme ça qu'on fait. Donc ne vous sous-estimez pas. C'est aussi ça évoluer. C'est aussi ça rendre service. C'est aussi ça rendre service. C'est comme là que quand j'ai dit les consultations gratuites, j'ai eu 8 personnes qui m'ont fait des voices. Hein. J'étais obligé de les répondre, c'est comme ça. Tu vois donc aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le manteau. Pourquoi je ne vais pas... Moi, j'avance avec mon manteau pour 2023. Ben, c'est très bien. Ben, Amen. continuez d'avancer. Il faut avancer jusqu'à ce que ça tout se Amen. Amen. Bah oui. recevez, 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 recevez. Je reçois, je récupère. Oui. Je récupère. Mais maintenant, je viens partager avec vous et c'est ce qu'on fait. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont venues participer, qui sont venues tapoter, qui nous ont écoutés. Bon, aujourd'hui, tout le monde n'était pas connecté. C'est pas grave. C'est la fin d'année, donc je vous souhaite une bonne année. Santé, prospérité, élévation. Restez sous le manteau, récupérez vos cadeaux. C'est prophétique. Pour ce qui est du ministère de EG, le Seigneur m'a donné le manteau pour 2023, donc je viens partager avec toi. Mais maintenant, ça va être toi aussi d'accepter d'être accompagné sous ce manteau pour qu'ensemble, qu'on puisse élever pour 2023, pour qu'ensemble, que spirituellement, qu'on devienne libre, indépendant, avec un moral, comment on va dire ça, un moral spontané où on ne culpabilise pas, où on est maître de soi,
parce qu'on est accompagné du Seigneur, parce qu'on sait le valoriser et que le résultat se voit. Il faut que 2023, si tu es spirituel, ça doit se voir. Il faut qu'on te voit comme ça, on dit, toi, tu es spécial. Même si on dit que tu es marabout, et alors, Jésus même, on a dit qu'il était un sorcier, il était marabout. Aujourd'hui, on parle de lui, ça fait des siècles et des siècles. On a même dit qu'il était fou. Oui. Parce que quand tu es élevé, quand tu deviens spécial, tu deviens spécial. Quelqu'un te voit comme si tu dis, aïe, aïe, non, mais lui, oui, ça doit t'arriver aussi. Mais tout ça est sous le manteau. En tout cas, ceux qui sont déjà dans cette voie-là, le Seigneur continue à vous combler. Mais maintenant, c'est d'élévation en élévation. Donc, il faut partir d'un pas. Il faut partir de 10 pas. Il faut partir de 20 pas. Dis-toi ça, mets-toi ça comme challenge. On se retrouve l'année prochaine qui est quoi? Demain, après-demain. Donc, voilà. Soyons tous bénis. Merci, merci à tous.